Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons en exclusivité le NBK Megatron. Donc, pour ceux qui ne savent pas, NBK est une compagnie qui fait des contrefaçons, des knock-offs comme l'on dit, de Transformers. Et leur plus célèbre était le knock-off de Devastator de la compagnie Generation Toys. Cette figurine-ci de Megatron était, comme pour Generation Toys, quand tu achetais les 6 Constructicons pour former Devastator, il t'offrait gratuitement un tout petit Megatron à monter soi-même, qui se transforme en fusil et en robot, pour la figurine, pour le Combiner. Et NBK ont décidé de faire plus ou moins leur même truc, mais avec leur design original. Le seul truc était que il fallait acheter les 6 figurines de Devastator de la compagnie NBK, d'envoyer une preuve d'achat des 6 robots sur le site de Weeboo de NBK, qui est le site officiel plus ou moins de la compagnie, et avec l'argent, puisqu'il n'était pas gratuit, donc l'argent et les preuves d'achat, et il t'envoyait cette figurine de Megatron lorsqu'elle était disponible, puisqu'elle n'était pas disponible au moment que les 6 figurines de NBK Devastator étaient sorties. Et vous pouvez vous imaginer que c'était sûrement excessivement difficile à mettre la main dessus, mais voilà que un seul site sur internet vend cette figurine, et c'est le site ohmyprimus.com. Je mettrai l'adresse dans la description sous la vidéo. Donc, si ça vous intéresse de vous le procurer, allez voir là. Mais d'ici là, on peut maintenant ouvrir la boîte et c'est son perdre. Autrement, la boîte est noire. Il n'y a absolument rien autre que des trucs Lego dans le dos. Donc, ne perdons plus de temps et ouvrons la boîte. Rien à l'intérieur, on jette. Tout d'abord, les instructions. Donc, les instructions, on voit ici, Megatron est en mode fusil. Pour ceux qui connaissent, ceci est le Megatron de la série de Machinima Combiner Wars. On voit Megatron quelques secondes dans toute la série, en mode fusil comme cela. Et c'est là-dessus que NBK ont conçu leur design. Donc, ouais. Instruction ici, on peut voir. Instruction quand même très bien fait, j'ai pas eu de problème à transformer. Le petit bémol était celui-ci ici, qui est un petit peu compliqué à voir selon les images, mais je vais vous montrer pendant la transformation. Et on vire de l'autre côté, donc on a d'autres étapes. On a 25 étapes. Et ici, on montre que le Megatron NBK peut se faire tenir dans les mains du NBK Combiner Devastator. On peut voir ici l'épine. Donc, je possède bel et bien le Devastator. On jette ça. Je vais y revenir tantôt. Donc, on va juste montrer tout d'abord le fusil. Et ici, on a le canon de Megatron. Et rien d'autre là-dedans. On jette. Donc, on a le fusil ici de Megatron avec l'accessoire de Megatron ici, le gros canon. On peut voir ici un tout petit vue laser. Personnellement, moi, je déteste, donc j'aime la retirer. Ça fait le pistolet de Megatron en mode robot. On va revenir et j'aime bien réappliquer la lentille classique de Megatron. Donc, ouais. C'est le fusil, comme je disais, c'est le fusil qui est vu dans l'animé de Machinima Transformer Combiner Wars. Si on vient ici, on peut ouvrir la gâchette. Puisque oui, il y a une petite gâchette, voilà. Malheureusement, elle ne fait rien, c'est juste visuel, purement. Et, ouais, quand même un superbe beau fusil, pas très gros, plutôt comme un petit Voyager ou un gros Deluxe, je dirais. Le petit viseur ici, si vous voulez, on peut le rajouter ici comme un pointer laser, si ça vous intéresse. Personnellement, moi, non. Mais bon, comme je dis, on peut faire une petite comparaison. Donc, comme je disais, ça c'est le fusil offert par NBK quand on achète les 6 Combiner, les 6 Constructicons de NBK. Et Generation Toys, qui est l'original, offrait un autre Megatron à l'achat des 6
Combiner, des 6 Constructicons, donc c'est celui-ci. Donc, quand on achetait l'original Generation Toys, on avait recevait en gracieuseté de Generation Toys ce Megatron, et NBK offre celui-ci. Quand même une belle différence. Et dernière petite comparaison rapidos, voici le Masterpiece. Donc, ouais, lui, il est beaucoup plus bétail. Et comme je disais tantôt, c'est fait par NBK, donc on peut venir avec, si vous avez le NBK Devastator, que moi j'ai, mais que je ne vais juste montrer que le bras, puisque c'est la seule partie que j'ai besoin pour vous montrer. À l'intérieur de la main, il y a 2 petits trous ici, et c'est là qu'on peut venir brancher le fusil. Voilà. On vient envelopper, on vient envelopper les doigts après. Voilà. Donc, il vient tenir son fusil. Malheureusement, il était un petit peu trop lourd pour le bras, donc le bras, il a tendance à tomber, mais sinon, il tient très bien dans la main. Et évidemment, lui, c'était aussi le Generation Toys. Donc, le Generation Toys également a les petites pins sur le côté ici pour le tenir. Donc, on peut venir lui aussi avec une main et venir brancher ici également. Ouais, donc c'est pas mal tout pour lui ici. On va retirer l'arme de la main. Voilà. Et là, on peut passer rapidos à la transformation. Donc tout d'abord, pour la transformation, on enlève le petit fusil. On enlève le blaster sur le dessus. On vient ici, et ici on a un autre fusil caché qu'il faut venir enlever. Maintenant, celui-ci, il est quand même très difficile, donc j'aime bien me servir d'un petit couteau juste pour venir l'enlever, parce que j'ai des gros doigts et ça ne rentre pas là-dedans. Donc, on a un 3e fusil juste ici à enlever. Maintenant, pour la transformation, on peut commencer ici. On vient squeezer ça ici, comme cela. Voilà, jusqu'à ce que ça clique. Maintenant, on a 2 petits crochets de chaque côté ici, qui c'est très difficile. C'est là les instructions que j'ai eu de la misère. Les instructions disent de tirer par là et pousser par là. Ce qui est pas vrai. Si vous faites ça et faites ça, c'est très mauvais. C'est très pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est juste déclipper ici et déclipper ici. Et voilà. Maintenant, ça c'est ouvert. C'est quand même bien. Ça fait comme une garde à la main, je trouve ça cool. Mais bref, ouais, on vient juste virer ça pour enlever ça des jambes. On vient ici à la poignée, on rabaisse, on sépare ici un petit trou, donc on peut facilement rentrer l'ongle dedans et juste venir séparer ça ici. On vient ici, on descend ces trucs-là, on lève le panneau ici. Pas besoin de le brancher puisqu'on a d'autres manipulations, mais juste l'enlever des mains un peu. On vient aux jambes ici, on ouvre les panneaux, on vient séparer, on rebouge ça en arrière ici. Maintenant ici pour les jambes, on fait comme Combiner Wars, on vient lever et étirer comme ça là. Et là on a une pin juste ici, un petit peu difficile à voir, là, qui vient se brancher à l'intérieur ici. Voilà. Même chose de l'autre côté, on déplie, on ouvre. Et on referme et on branche ici dans le genou. Voilà. Ensuite, on vient pivoter la jambe. Ce truc-là ici, on vient le faire pivoter ici. Et on vient le faire brancher. Comme cela. Même chose de l'autre côté, il y a des trous ici qu'on vient brancher. Juste ici. Carré, carré, petit peg. Donc, on vient brancher ça ici. Et voilà. Les pieds, on vient ouvrir ça ici. Et on vient sortir l'orteil là. Même chose de l'autre côté. On sort les orteils. Et voilà. Maintenant, on tourne la figurine, la taille ici, comme cela. On vient ici, on vient séparer le dessus. On vient ouvrir ici. On vient séparer juste ici. Voilà. Voilà.
On vient ouvrir ça ici et on vient sortir la tête. Voilà. Et on vient refermer. Maintenant, on peut venir fermer si on a un gros trou. Hop, on a un gros trou ici. On a un gros trou là. On vient fermer ça ici. On lève le bras ici. On fait flipper. Oups. Bon, faut pas flipper ça comme ça exactement, là, mais c'est tout comme. On le branche. On vient fermer ça ici comme ça. Et on vient fermer le bras par-dessus. Comme cela. Même chose de l'autre côté. On ouvre ça. On ferme. Et on ferme le bras par-dessus. Maintenant, pour le bras ici, on vient fermer le petit viseur. Et on vient ouvrir ici, séparer, et on avance le bras. Comme cela. On vient sur le dessus ici. On ouvre la main. On ouvre la main. Et on ferme le petit truc juste ici. Comme ça. Ça vient s'accoter juste ici. Et on referme. La main est comme lousse. Mais quand on ferme, ça vient se barrer juste ici. Et là, ça solidifie. Même chose de l'autre côté. Donc, on sépare ici. Voilà. On vient étirer et pousser. Voilà. On lève ici pour la main. Voilà. On serre le bout ici. On ouvre la main. Et on referme. Voilà. On amène des petites ailes en arrière ici. Les petites jupettes. Juste ajuster un petit peu la caméra. Donc, et qu'elle a l'air content, hein? C'est le Megatron le plus heureux du monde. Donc, ça c'est mal clippé, voilà. On retourne en arrière ici. En arrière, on a comme deux petits ronds. On vient prendre le petit fusil ici et on vient le brancher sur le dessus, comme ça. Maintenant, on bouge ça comme ça. Le sac à dos, on le fait passer comme cela, puisqu'il faut que le carré soit de ce côté. On vient pivoter en arrière pour que le carré soit en dessous et le carré va venir se brancher dans le dos ici, un autre carré. Donc on bouge ça ici et on branche. Et maintenant nous avons Megatron en mode robot. Tout ce qu'il reste à faire c'est de rajouter son canon dans le bras. Et son pistolet, malheureusement c'est un gros peg de quasiment 7-8 mm et le trou ici c'est du 3 mm. Donc on peut pas venir le mettre dans sa main, alors on peut venir le brancher sur son poignet. Son bras comme ça. Et voilà, nous avons Megatron de NBK complètement transformé. Et il est vraiment superbe, je l'adore. Visuellement, il est très beau, très articulé. Donc, ouais, la tête ici est sur un ball joint, donc il peut bouger, rotater. On a les yeux translucides. Malheureusement, on n'a pas comme de... On a le light piping qui fonctionne pas énormément. C'est tout petit. Et regardez-y la figure. Il est tellement heureux. C'est le Megatron le plus joyeux de la planète. On dirait qu'il vient tout juste de détruire Optimus de façon très violente et il est très satisfait. Donc, ouais, articulation, on a un pivot ici au bras. On a un autre ici. On peut ouvrir ça comme ça. Là, on a un pivot au coude. Le coude peut plier 90 degrés. Le poignet peut pivoter. Il n'y a rien dans les doigts, malheureusement. La taille peut pivoter. Malheureusement, il est un petit peu bloqué par le backpack. Donc, si vous levez, il n'y a pas trop de problème. Les jambes, on a une petite jupette qu'on peut lever. Donc, la jambe peut aller comme ça de l'avant sans problème. Pareil pour en arrière, non? On n'a pas de jupette en arrière, malheureusement. Et backpack. Donc la jambe en arrière peut aller jusque là. Sur le côté, si on enlève les petites jupettes, il peut faire quand même une belle figure. On a un pivot en haut de la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. Et le pied est sur un ball joint, donc il peut pivoter tout côté sans aucun problème.
Donc, Megatron NBK. Figurine assez rarissime, mais quand même trouvable. Il y a une deuxième version de celui-là qui est encore beaucoup plus rare. C'est la version translucide. C'était uniquement un tirage que NBK faisait, donc aucune idée qui a mis la main dessus, s'ils ont fait le tirage ou peu importe. Donc, ouais, juste à dire ça quand même. Mais bref, superbe figurine, j'adore énormément. Et petite comparaison avec d'autres Megatron de tantôt. Donc, comparaison rapide. Voici le DX9 Megatron. Et oink, s'il veut tenir. Voilà, DX9. On a ici le Generation Toys Megatron. Et juste pour le plaisir, voici le Masterpiece Megatron. Donc, ouais. Comme je dis, il est quand même plutôt taille Voyager. Si on peut juste voir rapidos aussi avec un Voyager. On enlève les Megatron. Donc on a ici le Last Night Optimus Prime. Donc ouais, une petite affaire plus grand. Comme je dis, c'est un petit Voyager, mais un gros de luxe, mettons. Donc, ouais, quand même bien. Et, ouais, sinon, pas grand chose d'autre à dire. Super belle petite figurine. Je vais évidemment mettre un petit logo de Decepticon ici. Mais sinon, superbe. J'aime beaucoup le mode fusil. Il y a des modes qui existent sur Internet. Un mode fan tank qui est quand même plutôt très bien. Je pourrais essayer de voir pour le fabriquer de quoi ça a l'air. Juste rapidos. Voici le petit mode Fan Mode Tank. Donc c'est rien de très spécial. Petit mode fan simplement. Donc ouais, la tourelle peut quand même pivoter, ce qui est quand même plutôt bien. Mais bon, c'est vraiment rien. Mais bref, c'est une superbe figurine que je recommande. Comme je dis, c'est une figurine excessivement rare, donc c'est une édition très intéressante pour les collectionneurs de Megatron. Sont pas trouvables ailleurs que chez Oh My Primus. Et déjà là, ils n'ont pas beaucoup de stock. J'ai faisais partie de la deuxième ou troisième distribution de ces figurines, donc j'ai été quand même chanceux d'en avoir de très de bonheur. Mais bref, je recommande très fortement de vous le procurer. Superbe figurine. Plastique qui semble comme un plastique de comment dirais-je, si vous fabriquez beaucoup de figurines de Gundam, ça semble être un plastique similaire. Ça donne l'impression que NBK voulait vraiment faire comme Generation Toys, ou que Generation Toys était un kit que l'on assemblait nous-mêmes pour fabriquer Megatron. Donc j'insinue que NBK ont voulu faire la même chose pour cette figurine-là, mais ils se sont dit que finalement ils étaient pour la fabriquer eux-mêmes et nous la vendre simplement. Mais ouais, super figurine que je recommande fortement. Allez vous la chercher et merci d'avoir écouté et à la prochaine.